Périphérie, Édouard Zambon. On va visiter un pavillon. Donc on a un gentil propriétaire qui a acheté comptant un pavillon et qui l'a utilisé à des fins de suroccupation manifeste avérée avec 33 personnes dedans. Des gens en grande précarité, en grande difficulté, des gens issus du Bangladesh à 90%, donc avec statut de réfugié politique. Périphérie. À la tête. Oui, à la tête. Chacun paye un droit d'être dans une pièce. Et alors donc, ce pavillon, il fait combien de mètres carrés? C'est un pavillon qui peut contenir une famille avec 3 enfants, quoi, c'est tout. Ça fait, je sais pas, 70 mètres carrés. à peu près, oui. 70 mètres carrés. Il y a donc 32 personnes dedans. 32 personnes à l'intérieur, oui. Et vous avez une idée de ce que ça lui rapporte tous les mois, là, avec tous ses loyers? 3 000 euros à peu près. 3 000, 3 200. Ce genre de choses, ça devient un vrai business sur la ville. C'est vraiment exploiter la misère. Il n'y a pas d'autre terme, c'est exploiter la misère. Et puis il y a un système d'occupation des caves qui est maintenant quasiment systématique. Et les abris de jardin et les garages. Garages aussi, des box. Oui, on a découvert des garages à 700 € et il paraît que c'était pour rendre service. On va rentrer dans le patio. Donc là, ici, dans cette chambre, la première chambre du pavillon, et donc il y avait quatre célibataires, originaires du Bangladesh, qui ont été gentiment évacués donc il y a très peu de temps, suite à nos différentes visites. Je pense que le propriétaire a dû faire un peu de ménage. Bonjour. Elle fait Chaque pièce fait à peu près 9 mètres carrés. 4 personnes, on voit les lits d'enfants, quoi. Toutes les pièces sont configurées de la même façon. Ça va? Donc là, pareil. On va passer à la cave tout de suite et je vous ferai voir. Alors, donc là, on arrive au sous-sol du pavillon. Donc, le sous-sol a été divisé en 3 chambres, 1, 2, 3 chambres, et avec une sorte de petite pièce d'eau, salle d'eau, avec une douche d'une qualité absolument épouvantable, et un coin cuisine. À l'heure actuelle, c'est occupé par 12 personnes, si ça n'a pas été viré depuis. C'est la mairie, le service d'hygiène. On peut entrer 1 minute? C'est le service d'hygiène. Bonjour. Vous allez bien? Vous dormiez? On vous réveille? Vous parlez le français un peu? Pas vous. Le jeune homme qui parlait bien le français, il n'est pas là? You speak English? How many people are living here? Just 12 person here. 12 persons. Where is the window? Il y en a une toute petite ici. Just one window ici. Ah oui, mais... Small size. Small size, oui. Very, very small This is size. underground, you know. Les cafards, les blattes. Per room is 4 person here. 4 personnes. 4 person per room. La room 4 person. And how much do you pay? 70 € per month. 70 € par mois. 70. La personne 70. 70 € x 12, ça fait 840 € par mois pour une cave. C'est ça, pour 12. À 12, oui, c'est ça. Pour une cave insalubre, sans fenêtre, éclairée avec des néons. La moisissure partout. Et des cafards sur tous les murs. Comment est-ce que vous avez trouvé cet endroit? This place, Yes. looking, you see, Bangladeshi is so he always help us. Vous pensez que le propriétaire il vous aide? Help us. I see the little money. Qu'il les aide, ouais. Vous avez 340 € par mois parce que vous êtes réfugié politique. Yeah, Voilà. Et vous, tous les mois, vous donnez 70 € à votre propriétaire. Il travaille Non. No travail. No No permission. travail, no have basic also. Bon, on va regarder la cuisine et puis la salle d'eau. Il y a une cuisine collective. Il doit y avoir des râles là-dedans. Oui, c'est possible. On se casse. Non, Non. Là, je le sens pas, là. mais non, t'inquiète pas. Donc le coin cuisine qui est complètement destroy. Oui, mais là, ça risque de Une sorte de gazinière improvisée avec une bouteille de gaz et 3 points de feu, 3 points chauds. Un frigidaire, un micro-ondes. Un frigidaire, un micro-ondes. Une électricité très défectueuse. Des c'est ce murs qu'on- moisis piqués par l'humidité, par la moisissure, les peintures cloquées pour ce qu'il y avait comme peinture dessus, les tubes condensent à fond de la caisse, Et bouteille de gaz. les présents de bouteilles de gaz avec aucune ventilation, aucune aération, aucun système de Et ventilation. d'ailleurs, ça se voit parce que regardez, gouttelettes d'eau. Regardez bien ce qui se passe. Vous voyez ça? Voilà. Et nos angoisses, c'est ça, l'eau et l'électricité. Voilà. Regarde, ils coulent de partout. Regarde, les fils, ils sont complètement dénudés, là. Près du gaz, en plus. Concrètement, la loi, elle vous autorise à faire quoi? On va déjà interdire à l'habitation tous les locaux qu'il met à disposition de manière impropre, ce qu'on appelle les locaux impropres par nature.
Et on va également dresser le procès-verbal auprès du procureur de la République. On va dresser un constat sur l'aspect urbanistique, donc le défaut de permis, le défaut d'autorisation pour faire ce genre de choses. Et on va mettre la répression des fraudes dans le film pour toutes les sommes qu'il perçoit de manière indélicate sans les déclarer, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, il n'y a aucune déclaration de fait sur les revenus fonciers et locatifs qui se fait sur son patrimoine. Il vous faut combien de temps pour arriver à le mettre à genoux, ce monsieur? Plus d'une année, hein, enfin au moins une année. Toujours la même chose, c'est les procédures. C'est ça D'accord. qui nous prend beaucoup de C'est-à-dire temps, qu'il c'est faut toutes les procédures. Et juridiquement, des fois, on a quelques petites failles et qui nous font refaire les procédures. Voilà, c'est Mais très long. ça a aussi un manque à gagner pour vous. Ça devrait être des Oui, perceptions mais on n'est d'impôts pas. locaux. Oui, c'est vrai, mais on n'est pas dans la recherche de gagner quelque chose. On est dans la recherche de faire punir. C'est ça qui est important pour nous, c'est que ça s'arrête. Combien il y a, selon vous, de lieux comme ça, dans votre commune de 75 000 habitants, qui sont occupés... combien y a-t-il de lieux appartenant à des marchands de sommeil? Je n'aurai pas de chiffre exact, mais je pense qu'il y en a pas mal. Est-ce que vous savez combien de personnes ça représente, par exemple? Ah, c'est énorme. Énorme, Oui, ça je veut dire dirais plus d'un millier, oui. plus d'un millier Facile. de personnes. Oui, facile. Qu'est-ce qu'il risque, ce monsieur-là? Je pense qu'il risque quelques années de prison quand même. Hein, mais il faut que ce soit vraiment immanquable, il faut que ce soit irréprochable de notre part. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez, vous qui êtes sur le terrain, je veux dire au jour le jour, qui visitez ces caves, etc., est-ce que vous avez l'impression que la justice, les services de l'État, de manière générale, ont pris l'ampleur du phénomène contre lequel vous luttez? Au quotidien, je dirais que tout ça, non. Sur ce genre de choses, non. Si vous voulez, Mais alors, pour les élus ou pour les fonctionnaires, on peut fermer les yeux là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. On voit rien. Tout est en souterrain, c'est un peu comme les filières de la drogue. Hein. C'est un peu pareil, sauf que là, on est sur un marché humain quand même. Hein. C'est pour aider ces gens, ce que dit le propriétaire, qui habite en face.